Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce matin, je voudrais vous parler de la foi d'Abraham. Je propose de lire Galates chapitre 3, versets 6 à 9, qui nous parle d'Abraham. Tout comme Abraham eut confiance en Dieu, et que cela lui fut compté comme justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Or l'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs comme justes sur la base de la foi. Et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Je vous propose donc ce matin, au travers de 3 textes, bien sûr, qui vont parler d'Abraham, 3 aspects de sa foi qui peuvent nous instruire, nous servir d'exemple, nous faire réfléchir. Une foi obéissante, une foi pratique et une foi patiente. Regardons la foi obéissante. Le texte, acte 7, versets 2 à 4. Étienne répondit : « Mes frères et pères, écoutez. Le Dieu de gloire est apparu à notre ancêtre Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il ne s'installe à Charan, et lui a dit : « Quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Il a alors quitté le pays des Chaldéens et est allé habiter à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu l'a fait passer dans le pays que vous habitez maintenant. Au verset 4, il est écrit : « Il a alors quitté le pays. » Pourquoi cette décision ? Le texte nous dit que c'est parce que l'Éternel lui est apparu et qu'il a cru. Il a cru l'Éternel qui lui avait fait des promesses. Et la foi d'Abraham commence ici. C'est le point de départ de son salut personnel et c'est le début de la grande histoire de l'alliance avec les patriarches. Cette histoire d'Abraham nous enseigne que la foi est une réponse à l'appel de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a pris l'initiative d'aller vers Abraham et de l'appeler, et non le contraire, chose que l'on voit souvent dans les religions. En appelant Abraham, l'Éternel va le libérer de l'emprise de cette civilisation chaldéenne qui s'était développée sans tenir compte du seul vrai Dieu, ainsi que de toutes les coutumes idolâtres qui pouvaient se tenir contre cela, qui s'y pratiquaient, et qu'Abraham aussi pratiquait. Cette histoire d'Abraham nous enseigne aussi que la foi se traduit en action, par une obéissance concrète. Abraham quitte son pays, sa famille, il renonce aux privilèges de son rang, dans son clan, pour commencer une vie de nomade. D'abord sur les routes du Moyen-Orient, jusqu'à Charan et après plus haut en longeant le désert, pour remonter presque jusqu'à la Syrie. On ne sait pas combien de temps cela a pris pour arriver dans ce fameux pays que l'Éternel lui avait promis. Pays qu'il ne connaissait pas, et au milieu de peuples avec lesquels il lui faudra toujours composer, car ils sont éloignés de sa culture et de ses coutumes d'origine. D'autre part, la région d'Our en Chaldée, la ville d'où provient Abraham, était le berceau d'une civilisation ancienne. Les fouilles effectuées sur l'emplacement de la ville et dans les environs ont fait apparaître des vestiges contemporains d'Abraham, de très nombreux bâtiments commerciaux, scolaires, culturels, ainsi que d'innombrables maisons à 2 étages, ce qui était une prouesse pour l'époque. Avec tout cela agrémenté de cours,
de fontaines, de sanitaires. De plus, on a aussi également trouvé d'abondantes tablettes d'argile gravées qui témoignent du niveau avancé de civilisation de cette grande ville. Humainement parlant, c'est un endroit qui possédait richesse et potentiel pour un avenir doré. Eh bien, Abraham quitte tout cela, car il croit que Dieu a préparé quelque chose de meilleur pour lui, et aussi pour sa descendance, qu'il n'a pas encore. Il est capable d'obéir parce qu'il regardait en avant, vers la promesse, avec confiance. Hébreux 11, au verset 8, chapitre de la foi, nous dit que c'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est cette foi qui le pousse à agir à l'ordre reçu de Dieu, cet ordre de sortir de son pays, de tout quitter, également sa parenté. Et c'est ainsi que Abraham pourra devenir l'ami de Dieu et le père de tous les croyants. Quel enseignement pour nous? Nous avons reçu, nous croyants, le même appel de la part de Dieu. Également à sortir de ce monde qui est si bien agencé pour se passer de Dieu, justement. À sortir de ce monde qui asservit ceux qui participent à son organisation. Oh, non pas en sortir physiquement, nous ne sommes pas des moines, mais spirituellement. Parce que nés de nouveau, vivant de la vie de Christ, nous sommes invités par Dieu à changer de perspective, à changer d'objectif et par conséquent de manière de vivre. Deux textes du Nouveau Testament, il y en a d'autres, qui illustrent cela. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le renouvellement de l'intelligence. Effectivement, cela nous pousse à avoir une autre façon de voir les choses et une autre façon de vivre alors ces choses. Un autre texte, 1 Pierre, premier chapitre, versets 17 à 18, dit « Et si c'est comme à un père que vous faites appel, à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles, comme de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la manière de vivre dépourvue de sens, que vous avez transmise vos ancêtres. Alors, sommes-nous obéissants comme Abraham à cette invitation à délaisser les choses qui se voient finalement pour celles qui ne se voient pas, à délaisser la vaine manière de vivre de nos pères, ou quelquefois à ne pas y retourner après avoir goûté la vie de Christ? Avons-nous pleinement foi, comme Abraham, à la promesse de Dieu de nous bénir abondamment et de nous révéler ce bonheur qu'il y a à jouir de sa communion?
Ou alors, après avoir compris que nous devons changer de vie, de manière de vivre, nous allons nous aménager une petite vie confortable, de chrétiens tranquilles, respectables, mais pleine de compromis avec ce monde. Je dirais presque pépère, quoi. Jugeons bien où sont nos priorités. Abordons Abraham et une foi pratique. Le texte que j'ai choisi, c'est Genèse 14, versets 14-15. Dès qu'Abraham apprit que son neveu avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés chez lui, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit avec ses serviteurs, et il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est au nord de Damas. C'était une triste affaire. Lot, le neveu d'Abraham, s'était séparé de lui, d'ailleurs sur la suggestion d'Abraham, lors de ce problème qui avait été rencontré pour le partage d'un puits. Problème qu'il y avait entre les bergers de l'un et de l'autre, du fait de leurs troupeaux qui étaient fort nombreux. Que voulez-vous? Il y a aussi des problèmes à vivre lorsqu'on est riche. Pourtant, cette séparation n'avait pas amoindri l'affection d'Abraham envers Lot, bien que certainement leur relation ait été différente, du fait de l'éloignement géographique déjà. Loin des yeux, on dit, et loin du cœur. C'est vrai dans un certain sens, mais aussi il n'y a pas beaucoup de moyens de communication, pas de réseaux sociaux pour rester en contact et ainsi. Donc, les choses suivent leur train. Mais ce qui les séparait également, et surtout, c'est qu'ils n'avaient plus les mêmes objectifs. Abraham avait choisi la montagne. Et là, il jouissait des communications avec Dieu. Tandis que dans la plaine, fertile, riche, Lot se compromettait avec les habitants de Sodome, qui étaient appelés dans la Bible comme méchants et grands pécheurs devant l'Éternel. Pourtant, lors de la nouvelle de la défaite de Sodome devant les 5 rois et de la captivité de Lot, Abraham n'hésite pas. Il y a ce devoir d'amour parental qui résonne en lui, qui s'impose à lui. Et avec les hommes de sa maison, ses serviteurs, il se met en chasse de l'armée des 5 rois, en mode mission commando. C'est rapide. L'opération est une réussite et la victoire est complète, d'après les textes. Lot est délivré, le butin est important, et il est précisé qu'Abraham ne veut rien pour lui. Il reçoit par contre la bénédiction de Melchisédek, sacrificateur du Dieu Très-Haut. Que peut-on tirer de cette expérience? Je crois que le devoir d'amour s'impose également à nous croyants, d'une manière encore plus présente qu'il ne s'imposait à Abraham. Dans la société dans laquelle nous vivons, nous devons, par le service, par le témoignage, montrer cet amour. C'est un devoir envers tous ceux qui nous entourent, depuis notre famille de sang jusqu'à tous les hommes, en passant bien sûr par les frères et les sœurs dans la foi. En effet, le chrétien est invité à suivre les pas de son maître, à se charger de sa croix,
et par conséquent à s'oublier soi-même pour faire passer les autres avant lui. C'est pas une mince affaire, n'est-ce pas? Et nous avons vraiment besoin de la foi pour réaliser cet objectif. Car cela met en cause des tas de choses. Des choses que nous considérons peut-être quelquefois nous appartenant en propre, légitimes, comme notre temps déjà. Ah, ça peut manger du temps. Nos forces, notre énergie, et aussi notre argent, nos biens. Tout ce que nous considérons comme à nous. Cela peut aussi nous valoir le mépris ou l'incompréhension de ceux qui, souvent, sont non-croyants et qui ne comprennent pas notre démarche en disant « mais tu as un ego, tu te laisses faire » et ainsi de suite. Une autre chose que l'on peut relever par rapport à cette expérience, c'est que les serviteurs d'Abraham, qui ont été choisis par lui, étaient des braves. Selon certaines traductions, il est dit des hommes exercés, c'est-à-dire des gens qui peuvent intervenir efficacement dans des situations difficiles, compliquées, parce qu'ils ont été entraînés. Ils ont été entraînés auparavant, ils ont une expérience. Pour nous, croyants, cela nous encourage aussi à nous entraîner à être fidèles dans les petites choses, comme dit la parole. Dans les petites choses devant le Seigneur, pour pouvoir l'être un jour dans les plus grands combats. Et en dernier point, voyons Abraham ou la foi patiente. Deux textes. Hébreux, chapitre 11, versets 9 à 11, qui nous dit « C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis, comme dans un pays étranger. Il a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Et autre texte dans Acte 7, verset 5, en parlant de Dieu, il est dit « Il ne lui a donné aucun héritage dans ce pays, pas même de quoi poser le pied. Mais il a promis de lui en donner la possession, ainsi qu'à sa descendance après lui, alors même qu'il n'avait pas d'enfant. » C'est tout de même une étrange histoire que cette histoire d'Abraham. Dieu lui a fait la promesse d'un héritage, mais en fait, il ne lui a jamais donné cet héritage, de son vivant en tout cas. Imaginez-vous la scène. De long en large, comme un apatride, Abraham traverse la Palestine, vivant sous des tentes, nomade, sans jamais pouvoir vivre dans une maison stable et permanente. Ne se sentant jamais chez lui, dans un pays où il reste finalement un étranger, bien qu'il ait reçu la promesse que ce pays deviendrait le sien. Le seul coin de terre qu'Abraham a possédé de son vivant, c'est un tout petit bout de cimetière pour enterrer sa femme. Et encore, il a dû l'acheter au prix fort aux habitants du pays. Voyez-vous, jour après jour,
Pendant des années, il a dû constater de ses yeux qu'il ne possédait toujours pas le pays promis. Abraham est resté toute sa vie étranger, voyageur, résident temporaire, dans un pays qui n'était pas à lui. Mais combien Abraham a dû s'accrocher à la promesse de Dieu. Continuellement, sans relâche, il a toujours continué à croire à la promesse. Il a persévéré dans la foi. Pourtant, Dieu sait que disposer d'un territoire, d'un lopin de terre, d'une maison bien à soi, est un désir fort chez tous les hommes. On a besoin d'avoir un lieu qui nous raccroche à nos origines. C'est une nécessité, en quelque sorte. On dit même que on a besoin de ça pour se sentir vraiment bien. Et on voit bien dans notre monde les tragédies qu'il peut y avoir lors des déplacements de population et autres. Les exodes, à cause de la guerre, de la famine. Il n'a pas non plus, Abraham, l'idée de revenir, comme c'est écrit d'ailleurs dans les textes, et comme il aurait pu le faire d'ailleurs, dans son pays d'origine, dans sa ville natale. Non, il reste là. Alors pourquoi accepte-t-il cette vie d'errance? De quitter son pays, sa famille, d'aller vers l'inconnu? Ne jamais recevoir l'héritage promis? Toujours vivre comme étranger et réussir, malgré tout, à persévérer dans la foi jusqu'au bout. On peut se poser la question, comment Abraham a-t-il fait? C'est le verset 10 qui nous en donne la clé, verset 10, Hébreux 11. Abraham regardait au-delà de ce petit pays de Canaan. Il regardait à l'invisible, vers un pays beaucoup plus grand, beaucoup plus beau, beaucoup plus glorieux. Abraham regardait vers l'avenir, car il attendait la cité qui a de solides fondements, dit le texte, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Tout ça parce que Dieu lui avait montré quelque chose de meilleur, la cité qui a de solides fondements. Et qui est l'architecte, le constructeur de cette cité? On ne peut pas rêver mieux, Dieu. Et il s'agit d'une cité céleste, c'est-à-dire une habitation qui est fixe et définitive, donc quelque chose qu'on peut désirer. Mais en plus, cerise sur le gâteau, verset 16, il est dit, c'est là où se trouve Dieu lui-même. Effectivement, c'est là le secret en fait de cette foi inébranlable. Abraham avait le cœur et les pensées ancrées dans cette cité à venir. Et il voyait sa situation présente, qui avait certainement beaucoup de difficultés au quotidien, qui représentait quelque chose de difficile. C'était une vie qui devait être assez rude. Il voyait cette situation présente à la lumière de son héritage à venir avec Dieu. Mais pas seulement lui. Les patriarches aussi attendaient cela. Le texte nous le dit, Isaac, Jacob ont été exactement dans la même situation. Et c'est cela qui constituait leur espérance, cet héritage promis auquel s'attachait leur foi, ce qui leur permettait de poursuivre un chemin difficile dans une terre étrangère. Là aussi, quelle est l'application pour nous? Bien, nous aussi, nous sommes en route dans un monde qui nous est finalement étranger. Voyageurs et pèlerins sur cette terre, nous dit Pierre. C'est 1 Pierre 2, verset 11. Notre patrie n'est pas ici, elle est également céleste. Nous attendons le retour du Seigneur pour nous y emmener,
Toutefois, selon Colossiens 3, verset 1, nous pouvons déjà en jouir de cette patrie. Ce texte nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Cela va aussi certainement transformer notre manière de vivre. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que finalement, d'Abraham et de tous ces hommes de foi qui sont décrits dans Hébreux 11, tous ces hommes de foi qui l'ont suivi sous l'ancienne alliance, il est écrit à la fin de ce même chapitre, au versets 39 et 40, qu'ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. De leur vivant, ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, nous autres croyants, de maintenant, de tous les siècles qui sont déjà passés. Ainsi, ils ne devaient pas parvenir sans nous à la perfection. C'est bien une raison supplémentaire pour nous d'attendre patiemment l'accomplissement de ces merveilleuses promesses de Dieu, en nous détournant de tout ce qui peut nous empêcher d'en jouir, tout ce que ce monde peut nous offrir. Alors adoptant la même pensée qu'Abraham et marchant sur ses traces, avec le regard tourné, nous aussi, vers l'avenir, vers cette cité avec de solides fondements. Amen.